L'invité de la matinale. KTO Radio. Nous vous proposons ce matin de parler du pacte éducatif africain et de l'engagement de l'Église en Afrique dans le domaine de l'éducation. Notre invité ce matin est Jean-Paul Niyigana. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique du Rwanda, mais aussi à l'Institut international Lumen Vitae, qui est l'école qui forme des enseignants à Louvain, en Belgique. Je signale également que vous êtes secrétaire général de la Fondation internationale Religion et Société, qui est missionnée, entre autres, pour conduire ce pacte éducatif africain. Peut-être qu'on peut tout d'abord évoquer ce pacte éducatif, rappeler que le pape François a donné une impulsion, c'était en 2019, pour que le monde contribue au changement dont on a besoin, changement culturel face aux grands défis économiques, aux grands défis évidemment liés à l'environnement. Le pape François a rappelé combien cela devait s'appuyer sur l'éducation des jeunes générations. Effectivement, donc le pacte éducatif africain s'inscrit dans cet esprit du pape François. On peut donc dire que c'est une déclinaison africaine du pacte éducatif global du pape François. Il a vu donc le jour à partir des rencontres et des travaux qui sont conduits par la Fondation internationale Religion et Société, qui rassemble les évêques, les pasteurs, les cardinaux, les archevêques, évêques supérieurs et majeurs, mais aussi les hommes de la science du Sud comme du Nord. Oui, parce que pour construire l'avenir de la planète différemment, il faut accompagner les plus jeunes générations à prendre conscience à la fois d'une plus grande solidarité et des défis qui se présentent aujourd'hui. Effectivement, donc les défis qui se présentent aujourd'hui sont de nature à dépasser les frontières, hein. C'est donc dans cet esprit de synergie, de travail vraiment ensemble, que beaucoup de personnes issues de différents pays se mettent ensemble pour travailler à l'avenir, pour préparer effectivement une éducation qui puisse répondre aux défis actuels. Et comme vous le savez, l'Afrique fait face à beaucoup de défis, hein, les défis liés à la question de la paix, à la question de l'écologie, aux différents conflits qu'on voit ici et là. Et nous sentons une prise de conscience de la part des évêques, des responsables de l'éducation et de l'Église, pour vraiment pour faire avancer l'Afrique et renforcer la contribution de l'Église dans la matière de l'éducation. Professeur Niyigana, est-ce que cela signifie qu'il faut que, par exemple, dans les écoles catholiques, on enseigne différemment aujourd'hui ? On change quelque chose dans C'est la manière dont on enseigne ? c'est ça qui est visé en quelque sorte, sauf qu'effectivement, comme on le sait, le pacte éducatif africain, c'est un pacte qui déborde les frontières de l'école. Donc, ça concerne aussi bien la pastorale des familles, la pastorale des jeunes, mais aussi les écoles catholiques, comme vous venez de le dire. Donc, le constat qui a été fait et qui a été effectivement expliqué au moment de la clôture de ce congrès qui a eu lieu à Abidjan, nous avons été très enthousiastes de suivre le discours du président du CHEAM, ce qu'on appelle le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui effectivement a soulevé la question de la nécessité de changer parce que beaucoup de nos dirigeants au niveau africain sont passés par les écoles catholiques, mais quand on voit la manière dont les sociétés, les pays sont gérés, il y a lieu effectivement de se poser la question. Concrètement, professeur, quels sont aujourd'hui les points forts concrètement des écoles et en particulier des écoles catholiques en Afrique et en même temps quels sont peut-être leurs points faibles ou leurs fragilités que vous évoquiez avec notamment la formation de ces anciens élèves qui aujourd'hui sont en responsabilité? Alors, les points forts qui ont toujours été relevés, ça concerne l'organisation et la qualité dans l'accueil. Donc, les écoles catholiques ont toujours été réputées
pour leur organisation, pour leur accueil des enfants. Cela fait vraiment l'unanimité au niveau de l'Afrique. Par contre, aujourd'hui, ce qui doit être renégocié, comme le Simpel nous l'a demandé, c'est la manière d'ancrer l'éducation catholique dans les réalités africaines. Donc, l'école catholique ne fait pas exception. L'éducation en Afrique reste une éducation pensée ailleurs et qui ne prend pas en compte nécessairement les réalités, que ce soit les réalités socioculturelles, les réalités économiques, politiques africaines. Donc, c'est un appel que le Saint-Père lance donc aux responsables de l'Église en Afrique d'incarner les réalités africaines et que l'éducation en Afrique puise vraiment dans les richesses de la culture africaine. Vous pouvez aussi, on peut faire remarquer que aujourd'hui, la grande négociation qui se met en place, à mon avis, c'est ce passage des écoles catholiques laissées par les missionnaires européens, mais qui doivent donc être gérées aujourd'hui par les responsables, les chrétiens africains. Et ce passage est effectivement quelque chose que le pacte éducatif va travailler. Donc, ce pacte éducatif africain est pour l'Afrique du pain vraiment béni pour se relancer, pour proposer une éducation autre à l'Afrique. On peut d'ailleurs signaler, souligner que le continent africain est le premier à décliner ce pacte éducatif global que le pape François a appelé de ses voeux et qu'il a travaillé avec tout un tas de réseaux. D'ailleurs, c'est pas seulement que le réseau ecclésial, les diocèses ou les églises, c'est au-delà d'ailleurs avec l'ensemble des institutions et des autorités qui le veulent bien. Oui, effectivement, parce que le pacte éducatif africain, dans son axe numéro 3, s'adresse aux États africains. Donc, les évêques ont pris conscience que l'éducation en Afrique ne dépend pas seulement de l'Église. Les États doivent de plus en plus investir dans l'éducation. En quoi l'éducation, professeur Niigana, a un impact sur la paix, sur la préservation de l'environnement concrètement? Parce que parfois on ne fait pas le lien. On se dit l'école c'est fait pour instruire, c'est fait pour réussir, c'est fait pour avoir un diplôme. On ne fait pas toujours le lien avec le changement d'une société, le changement de culture. Donc, l'éducation à l'africaine, l'éducation au niveau du sens traditionnel, c'était une éducation intégrale qui visait vraiment l'être humain dans son intégralité. Et en cela, la conception traditionnelle de l'éducation en Afrique rejoint la conception de l'éducation selon l'Église catholique, qui vise à former la personne dans son intégralité. Le pape François, dans son pacte éducatif, remet la personne au centre de l'éducation. En cela, remettre la personne au centre, c'est aussi sensibiliser les élèves, éduquer les jeunes à prendre conscience de la dignité de l'être humain dès le bas âge. Et donc, aujourd'hui, nous sommes face à une éducation en Afrique qui consistait à l'alphabétisation, à la scolarisation, j'allais dire aussi à la civilisation, à l'occidentale. Maintenant, ce pacte éducatif africain revient sur les fondamentaux et veut répondre aux besoins africains, c'est-à-dire vivre dans une société où il y a la paix, dans une société tolérante. Et cela commence par le bas âge. Comment organiser l'école catholique, mettre sur place les dispositifs pédagogiques, l'organisation même de l'école, qui favorise ce climat de tolérance, ce climat de paix, ce climat d'une sensibilité euh, en faveur de l'autre, en faveur de l'existence de l'autre, Est-ce que une vous avez des sensibilité du exemples dialogue. réussis, par exemple, à l'école primaire, dans certains pays, localement, qui mettent en œuvre ce que vous indiquiez à l'instant? Ah, ah oui, 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 oui. Je pourrais commencer par les exemples qui nous sont revenus
de l'Église du Congo, Congo-Brazzaville, hein, par rapport à la question, par exemple, de l'écologie, où les écoles catholiques ont mis en place des projets pour l'entretien, non seulement de l'environnement, mais aussi la participation en plantant, par exemple, les arbres. Chaque école participe à cette éducation de manière pratique. Dans d'autres écoles, les exemples nous viennent du Rwanda, où sont organisées dans les écoles catholiques les cellules de dialogue, les cellules qui consistent à être attentifs aux besoins des élèves plus démunis, aux besoins des élèves qui viennent des familles pauvres. Et donc, on a des cas comme ça qu'on le trouve ici et là. Et notre congrès à Abidjan a consisté à voir comment mutualiser ces initiatives, que les uns apprennent des autres et qu'en même temps, on puisse avancer ensemble. Évidemment, il s'agit d'un projet ici qui est assez gigantesque. Et vous parliez de la situation au Rwanda. De fait, il y a aussi la grande question de la réconciliation au Rwanda. L'école y peut quelque chose, l'éducation y peut quelque chose. Effectivement, donc l'éducation dans chaque pays, selon l'esprit du pacte africain, est appelée à répondre aux besoins. Et dans ce sens-là, aux besoins donc aux besoins locaux. Et dans ce sens-là, effectivement, les expériences qui nous ont été relatées par la délégation rwandaise allaient dans ce sens-là, Mm. où l'école essaye de mettre en place des structures au sein de l'école, des écoles catholiques, pour répondre à ce besoin. D'où l'intérêt, comme cela a été souligné, de collaborer entre les différentes commissions de l'Église, à savoir les commissions justice et paix, avec les commissions de l'école catholique et de l'enseignement catholique. Donc, et c'est en cela que le pacte éducatif africain va pouvoir répondre et relever ces défis. Et professeur Niyigena, vous évoquiez à l'instant les expériences dans les écoles primaires auprès des enfants dès le plus bas âge, mais on sait aussi que l'Église développe l'enseignement supérieur en Afrique à travers les universités. C'est aussi un enjeu qui se décline, cette Ah oui, question justement de cette approche intégrale, oui, de l'éducation intégrale. c'est ça, effectivement. Donc, l'axe numéro 4 du pacte éducatif africain fait référence aux universités catholiques. Aujourd'hui, le nombre des universités catholiques en Afrique ne cesse d'augmenter et nos travaux lors du congrès d'Abidjan sont revenus sur le rôle des universités dans ce processus de renouvellement de l'éducation. Les universités catholiques doivent être des laboratoires où se préparent et s'élaborent les techniques et les stratégies, mais aussi les conceptions d'une éducation nouvelle pour nourrir effectivement l'engagement des conférences épiscopales ici et là. Hmm. On entend bien en tout cas cette invitation, cet appel, ce travail à ce que ce réseau, ce tissu éducatif, là où l'Église est très active depuis des décennies en Afrique, eh bien, qui est invité à se transformer de l'alphabétisation, la scolarisation, à un laboratoire d'un nouvel humanisme. Peut-être une dernière question pour conclure, professeur Niyigena, c'est est-ce que cette invitation, elle trouve une réponse favorable sur le continent africain, dans les milieux ecclésiaux et puis aussi au-delà? Alors, dans les milieux ecclésiaux, effectivement, il y a une envie de répondre à ces défis. Mais quelque chose aussi d'assez important, c'est de voir que le réseau catholique, l'Église catholique, comptant sur ces chrétiens, nous avons eu la représentation des hommes d'affaires catholiques, ce qui était la première fois que l'on voyait cette participation. Et le pacte éducatif va beaucoup plus loin, puisqu'aussi il prévoit l'accompagnement des intellectuels africains qui, la plupart, sont passés par les écoles catholiques. Il y a donc comme une vision globale, mais en même temps une volonté de faire participer toutes les sphères de l'Église dans ce projet qui est un projet vraiment africain. Oui. Merci beaucoup, professeur Niyigena, d'avoir été avec nous ce matin et nous dire et nous faire part de cet investissement, de cet engagement des églises en Afrique dans ce pacte éducatif africain pour construire
un avenir différent pour notre planète et que tous les talents de chacun soient mis à contribution, bien sûr. Nous poursuivrons notre intérêt pour cet engagement. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et de théologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.